Ce matin, je voudrais partager avec vous un texte que l'on a l'habitude de lire, euh, mais souvent, vraiment, on passe rapidement, on le lit très vite, et généralement, c'est à la fin du culte pour invoquer la bénédiction de la part de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vraiment que nous puissions creuser ce texte. Personnellement, oui, j'ai euh, eu l'habitude de lire ce texte. Euh, oui, oui. Ah, vous m'entendez pas bien? Avancez? Non, il marche pas. Voilà, c'est pour ça. Euh, voilà, donc je vais essayer. Alors, je disais, ce matin, je vais partager avec vous un texte pour lequel nous lisons souvent, mais on passe très vite parce que c'est souvent dans le cadre de l'invocation de la bénédiction que nous le lisons. Mais on ne prend pas souvent le temps de le creuser. Et personnellement, j'ai eu à creuser ce texte, j'espère avec l'aide du Saint-Esprit, et j'ai découvert vraiment des richesses que j'aimerais partager avec vous ce matin. Alors, ce texte se trouve dans Nombre chapitre 6, Nombre chapitre 6, versets 22 à 27. Nombre chapitre 6, versets 22 à 27. Alors, je vais lire dans trois versions différentes. Dans trois versions différentes. Je commencerai par la version Shuraki, ensuite la version Tob et enfin la version Summer. D'abord la version Shuraki. Donc, Nombre chapitre 6, versets 22 à 27. Adonai parle à Moshe pour dire, parle à Aaron et à ses fils, dis-leur, ainsi vous bénirez les béné Israël. Alors, béné ici, c'est pour dire fils, ben, c'est un préfixe souvent qui est devant des noms, par exemple Ben, Simon, fils de Simon. Dis-leur, donc ici fils d'Israël, hein, béné Israël, dis-leur, Adonai te bénit, il te garde. Adonai illumine ses faces vers toi, il te gracie. Adonai porte ses faces vers toi, il met en toi la paix. Ils mettront mon nom sur les bénis Israël. Moi, je les bénirai. La version Tob nous dit, le Seigneur dit à Moïse, parle à Aaron et à ses fils et dis-leur, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix. Ils apposeront ainsi mon nom sur les fils d'Israël et moi, je les bénirai. Enfin, la version Semeur, l'Éternel dit à Moïse, parle à Aaron et à ses fils et dis-leur, voici en quels termes vous bénirez les Israélites. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. C'est ainsi qu'ils m'invoqueront en faveur des Israélites, et moi, je les bénirai.
jusqu'ici la parole de notre Dieu. Alors, ces trois textes que nous venons de lire dans trois versions différentes, bien qu'ayant des formes différentes les uns des autres, ont un fond identique. Nous avons lu le même texte dans trois versions différentes, mais le sens, la signification est la même, même si la forme peut changer ici et là. Pour l'étude du texte en cause ce matin, ces trois versions m'ont été d'un grand secours. Dans la Bible et notamment dans l'Ancien Testament, la bénédiction va souvent de pair avec la crainte de l'Éternel, avec l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ce que nous observons dans l'Ancien Testament et notamment dans le livre du Pentateuque, que souvent la bénédiction dépend de la crainte de l'Éternel, voire de l'obéissance à la parole de Dieu. Et je vous renvoie au psaume 115. Vous pourrez le lire à tête reposée chez vous. Chez Moïse, dans ces 5 livres, à savoir Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, cette règle est sans ambiguïté. Dans le Pentateuque, les 5 livres de Moïse, nous voyons que cette règle, elle est évidente, elle est manifeste. Cette règle qui veut que la bénédiction soit précédée par l'obéissance à la parole de Dieu. Et pour preuve, j'en veux pour preuve Genèse chapitre 2, les versets 16 à 17. Nous n'allons pas le lire, mais dans Genèse 2, Genèse 2, versets 16 à 17, on voit la première loi dans l'histoire de l'humanité où on voit que Dieu fait dépendre le bonheur de l'humanité à son obéissance, à ce que Dieu lui dit. On aurait pu citer Genèse chapitre 6, versets 11 à 13, Exode chapitre 20, versets 5 à 6, Lévitique chapitre 26, versets 3 à 5, Lévitique chapitre 26, versets 3 à 14, 3 à 5, Deutéronome 32, versets 45 à 47, Deutéronome 10, versets 12 à 13, Deutéronome chapitre 30, versets 8 à 10. Dès comme ça, je pourrais en citer plusieurs, mais le temps nous fait défaut. Notre texte que nous venons de lire est la finale d'un long épisode où Dieu donne des directives au peuple d'Israël. Alors, j'ai lu ces 6 premiers chapitres de Nombre, et dans ces 6 premiers chapitres, nous voyons que Dieu donne des directives au peuple d'Israël sur leur recensement ainsi que sur leur organisation lors des campements pour la traversée du désert pour se rendre dans la terre promise, voir le pays promis, à savoir Canaan. Et ceci, nous pouvons le voir dans les 6 premiers chapitres de Nombre. Les uns, c'est-à-dire la quasi-totalité des tribus d'Israël, sauf une, sont recensées et organisées pour constituer des corps d'armée. Les autres, c'est-à-dire les membres de la tribu de Lévi, sont recensés et organisés non pas pour constituer des corps militaires, mais des corps sacerdotaux. C'est-à-dire que dans les directives que Dieu est en train de donner à Moïse pour le peuple d'Israël, il dit, certains seront affectés, dédiés à l'armée, parce que nous allons conquérir des territoires, il faudra qu'il y ait une armée, et d'autres seront dédiés au service, à la prêtrise, à l'offre des sacrifices, et notamment les descendants de Lévi. Lors de cette traversée du désert pour la terre promise, la recommandation de la pureté au sein du peuple d'Israël est de rigueur.
Pourquoi de rigueur? Parce que Dieu est au milieu de ce peuple. Et donc, quand on lit les chapitres 1 à 6, on se rend compte que Dieu tient à ce que la pureté soit de rigueur, parce qu'il est là. Et il est là au travers de cette symbolique qui est la tente de la rencontre, c'est-à-dire le tabernacle, qui symbolise la présence de Dieu parmi son peuple. Et là, pour ce qui nous concerne, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance. Dieu n'est plus dans un temple, dans un bâtiment, mais Dieu est en chacun de nous. Et si Dieu est en chacun de nous, si nous sommes l'habitation de Dieu, si nous sommes le tabernacle de Dieu, si nous sommes la maison de Dieu, alors de la même manière que Dieu exigeait au peuple d'Israël d'observer la pureté, eh bien, nous aussi, nous devons observer la pureté par rapport à nos corps, parce que Dieu habite en nous, parce que Dieu est avec nous, il est en nous. Une fois que ces recommandations divines sont respectées, eh bien, Dieu va déverser sa bénédiction. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que euh, dans l'Ancien Testament, et notamment dans les 5 livres de Moïse, cette règle, elle est là. C'est-à-dire que la bénédiction est toujours précédée par la crainte de l'Éternel, par l'obéissance à la parole de Dieu. Et ici, on voit que l'auteur de ce livre que nous sommes en train de méditer, poussé par le Saint-Esprit, il a agencé son texte dans les 6 premiers chapitres de manière à ce que les 5 chapitres, voire les 6 chapitres, euh, 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 soient précédés par des directives. Et une fois que ces directives sont énoncées, après vient la bénédiction que nous avons lue tout à l'heure. Et ce n'est pas innocent si Dieu a permis que les choses se fassent de cette manière. Et lorsque l'on médite la parole de Dieu, il est important de ne pas négliger la forme de comment est-ce que cette parole a été rédigée. Parce que Dieu parle aussi au travers de là pour que nous puissions comprendre sa pensée, pour que nous puissions comprendre sa volonté. Et ici, on voit que cette forme est importante pour la compréhension de ce que veut Dieu pour nous. Alors, une fois que donc ces recommandations divines sont respectées, eh ben, Dieu déverse sa bénédiction. D'où notre texte ce matin qui fait partie donc du Pentateuque, donc des cinq, euh, 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 des 5 livres de Moïse, 5 premiers livres de la Bible. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le Pentateuque? Le Pentateuque, pour faire simple, du grec Pentateuchos, vient de 2 mots, penta, qui signifie 5, et teukos, qui signifie livre ou loi. Donc, quand on parle de Pentateuque, on veut parler tout simplement des 5 livres. Et ces 5 livres ont été composés par Moïse, à savoir Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Alors, la tradition veut que ça soit Moïse qui en soit l'auteur, mais je crois qu'au-delà de la tradition qui voudrait cela, je dirais que même Jésus lui-même reconnaît la paternité du Pentateuque à Moïse. Je vous renvoie à Luc chapitre 24, me semble-t-il, lorsque Jésus dit Moïse et les prophètes. On dit, voilà, il veut dire, oui, les 5 livres de Moïse et les prophètes. Donc, même Jésus reconnaît que c'est Moïse qui est l'auteur de ces 5 livres du Pentateuque. Alors, il convient de préciser que si dans le Pentateuque, la bénédiction est généralement précédée par l'obéissance ou la crainte de l'Éternel, en revanche, la malédiction est conséquence de la désobéissance à la parole de Dieu.
C'est-à-dire que si autant la bénédiction dépend de la crainte de l'Éternel, dépend de l'obéissance à la parole de Dieu, autant la malédiction dépend de la désobéissance à la parole de Dieu. En tout cas, c'est cette règle qui est constante dans dans l'Ancien Testament, et notamment dans les 5 livres de Moïse. Et là, on peut lire Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 20, qui dit, euh, qui nous dit, Deutéronome, euh, voilà, il faut que je retrouve, tac, tac, tac. Oui, Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 20. Voyez, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté, la vie et le bonheur, de l'autre, la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, donc c'est Dieu qui parle, hein, au travers de Moïse. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie. Vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel votre Dieu dans le pays où il vous rendez pour en prendre possession. Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez de lui obéir et si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous préviens dès aujourd'hui que vous périrez à coup sûr. Vous ne vivrez pas longtemps dans le pays au-delà du Jourdain où vous vous rendez pour en prendre possession. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. La sagesse contenue dans le livre des Proverbes va dans le même sens que notre partage. Oui, en effet, la crainte de l'Éternel est le credo du livre des Proverbes. Cette crainte, disons plutôt cette sagesse, est nécessaire pour la réussite de tous les domaines de l'existence. En tout cas, c'est comme cela que Dieu nous présente les choses dans le livre des Proverbes. C'est-à-dire que c'est la crainte de l'Éternel. Et il nous est dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Autrement, l'obéissance à la parole de Dieu. C'est le commencement de la sagesse. Et quand on parcourt les différents parties des proverbes, on se rend compte que justement cette sagesse est nécessaire pour la réussite. Selon que l'on opte pour tel ou tel acte, nous pourrons connaître le malheur ou le bonheur, comme nous l'avons vu dans Deutéronome chapitre 30, les versets 15 à 20. Mais on peut lire aussi Deutéronome chapitre 10, versets 12 à 13, qui fait toujours partie du Pentateuque. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Et donc on voit que la bénédiction dépend de l'obéissance à la parole de Dieu dans le Pentateuque.
Il arrivera que nos actes deviennent la source de notre malheur ou de notre bonheur. Les exemples sont innombrables. Tenez, une personne qui tue enfreint la loi de Dieu, mais aussi celle des hommes. Les conséquences d'un tel acte sont généralement dramatiques, prison, ainsi de suite. C'est aussi ça, le malheur. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que c'est la personne elle-même qui s'attire le malheur. Donc, lorsque Dieu donne sa loi à son peuple, il y a ce côté pédagogique. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire, écoute, c'est moi qui t'ai créé, je sais ce qu'il te faut pour que tu sois heureux sur cette terre que j'ai créée. Ben, si tu veux être heureux sur cette terre que j'ai créée et sur cette terre où je t'ai placé, eh ben, tu as intérêt à écouter mes directives. Tu as intérêt à écouter mes directives. C'est pour cela qu'il est dit ici, observe la loi de l'Éternel pour ton bien, pour que tu sois heureux. Et souvent, je prends cet exemple terre à terre. Je dis souvent, ben, les parents qui demandent à leur enfant ben, d'observer telle ou telle règle dans la maison, c'est jamais pour nuire à leurs enfants, mais c'est pour le bien de ces enfants-là. Et donc, ce que les parents espèrent, c'est que les enfants vont obéir. Et pour leur bien, ils seront heureux. Un enfant qui désobéit, eh ben, il s'attire le mal, qui n'écoute pas ses parents. Parce que les parents disent, ben, écoute, ne mets pas ta main sur cette plaque chauffante. Et si l'enfant désobéit, qu'est-ce qui arrive à l'enfant? Le malheur. L'enfant n'est pas béni, là. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsqu'on parle de bénédiction, il n'y a pas forcément le côté magique. Non. C'est-à-dire que Dieu, quand il a donné les 10 paroles, les 10 commandements, quand on les parcourt, on se rend compte que Dieu est en train de... Alors, c'est un pédagogue pour que l'on découvre que nous sommes incapables d'obéir à Dieu de par nous-mêmes, qu'on a besoin du Seigneur. Mais en même temps, Dieu est en train de dire, eh bien, écoutez, si vous voulez être heureux, vous avez intérêt à observer ce que je vous donne comme directive. Comme un père, une mère demanderait à son enfant de lui obéir pour le bien de cet enfant. C'est la même chose. Une personne qui viole la loi de Dieu et celle des hommes. Aussi, elle peut s'attirer le malheur d'être condamnée à une peine. Une personne qui se drogue en consommant des produits stupéfiants désobéit à Dieu. Cette personne s'attire le malheur car elle se détruit elle-même. Et donc, en se détruisant elle-même, elle est en train de s'attirer le malheur. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque Dieu dit, ben, on voit dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, que la bénédiction dépend souvent de l'obéissance, la crainte de Dieu. Ben, c'est pour notre bien, c'est de manière pédagogique. C'est pour cela que dans Nombre, chapitre 6, versets 22 à 27, on voit que ce que nous venons de lire, cette formule de bénédiction, vient conclure ici tout ce que Moïse a dit plus haut dans les chapitres 1 à 6, où il énumère les directives et la bénédiction ne vient qu'après. C'est pour que l'on comprenne que ce que Dieu veut, c'est notre bien. Et pour cela, il n'y a pas 10 000 solutions, c'est d'écouter ce qu'il nous dit parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a créé le monde dans lequel nous sommes, et lui, mieux que quiconque, sait comment est-ce que nous devons vivre dans ce monde. Vous voyez, il arrive que l'on soit nous-mêmes les auteurs de notre bénédiction ou de notre malédiction. Alors, je ne saurais poursuivre notre étude sans faire une mise en garde contre l'évangile de la prospérité. Parce que on a vite fait de croire que ce que dit Moïse ici épouse finalement l'évangile de la prospérité. Alors, qu'est-ce l'évangile de la prospérité? Pour faire simple, l'évangile de la prospérité dit que en tant que nous sommes chrétiens, nous ne pouvons que
évoluer dans la prospérité. Cette prospérité, elle peut être matérielle, ça peut être la santé, ça peut être l'accumulation des biens. Et donc, si le chrétien n'a pas cette prospérité, il n'est pas riche, il n'est pas en bonne santé, quelque part, ça signifie que ce chrétien a péché. Voilà ce que nous dit, pour faire simple, l'évangile de la prospérité. Et il me semble que le Pentateuque, Moïse, à travers ce qu'il écrit, n'est pas en train d'encourager l'évangile de la prospérité. Le sens de notre partage n'encourage en rien à l'évangile de la prospérité, car une épreuve, maladie, prison, condamnation, chômage peut s'abattre sur nous sans que l'on ait été la cause par le péché. Un malheur peut atteindre un chrétien, car la vocation de tout chrétien est de souffrir pour Christ. Donc, c'est pas parce que le chrétien souffre que forcément il a désobéi à Dieu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ici? C'est-à-dire que c'est vrai, on voit cette règle dans l'Ancien Testament qui veut que l'obéissance à Dieu soit la condition pour la bénédiction. Mais en même temps, nous ne devons pas dire que toutes les fois qu'un chrétien passe par des moments difficiles, cela voudrait dire qu'il a péché. Le Seigneur peut permettre des épreuves, mais ce n'est pas parce que la personne a forcément failli. Donc voilà, c'est important de souligner cela. Revenons à notre texte de ce jour, donc Nombre, chapitre 6, versets 22 à 27. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. En leur qualité de prêtres, Aaron et ses fils, Nadab et Abihu, avaient pour rôle d'offrir les sacrifices pour le péché du peuple, ainsi que pour le leur propre. C'est d'ailleurs, montre là la différence avec le vrai sacrificateur, qui est Jésus, qui lui s'est offert non pas pour ses péchés à lui, mais pour les péchés de l'humanité, alors que les premiers sacrificateurs, qui eux ne faisaient que prédire, préfigurer le vrai sacrificateur, ben, eux offraient les sacrifices euh, aussi bien pour eux-mêmes que pour le peuple. Donc, on voit ici que, oui, Aaron et ses fils ont cette mission de sacrificateur d'offrir les sacrifices pour le péché. Une autre des fonctions assignées aux prêtres était la bénédiction du peuple. C'est ce que l'on a lu ici. C'est notre sujet ce matin. Donc, il y avait ce côté du sacrifice, il y avait ce côté d'intercession, il y avait ce côté de la bénédiction. Si dans l'Ancienne Alliance, la prêtrise ou le sacerdoce est spécifique à certaines personnes, parce que tout le monde ne pouvait pas être sacrificateur sous l'Ancienne Alliance. On voit qu'il y a Aaron et ses descendants, et notamment par extension les enfants de Lévi. Donc, la prêtrise était vraiment dédiée, réservée à une catégorie de personnes. Ça, c'était la réalité sous l'Ancienne Alliance. En revanche, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Le rôle de prêtre incombe à tous ceux et toutes celles qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Ça veut dire que tous autant que nous sommes ici, si nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ, nous sommes des prêtres. Alors, d'aucuns pourraient dire, oui, mais Aristide, nous formons le corps de Christ, et dans le corps du Christ, il y a plusieurs fonctions, il y a plusieurs ministères. Oui, c'est vrai. Mais la base
c'est que ceux qui forment ce corps sont tous des prêtres. Nous sommes tous des prêtres. Et parce que nous sommes tous des prêtres, nous pouvons aussi euh, euh, faire ce qui était recommandé euh, à Aaron et à ses enfants. Donc, en revanche, dans la Nouvelle Alliance, le rôle de prêtre incombe à tous ceux et toutes celles qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. C'est cela le sacerdoce universel. C'est à juste titre que l'apôtre Pierre insiste lorsqu'il écrit: et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture: voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. 1 Pierre chapitre 2, versets 5 à 9. L'auteur de la lettre aux Hébreux n'est pas en reste. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Hébreux chapitre 13, versets 15 à 16. Donc, dans la Nouvelle Alliance, tout chrétien est sacrificateur et prêtre, contrairement à ce qui se passait sous l'Ancienne Alliance, où la prêtrise était réservée à une catégorie de personnes. Oui, nous sommes tous donc compétents pour intercéder en faveur d'autrui, pour demander la bénédiction au Seigneur en faveur des chrétiens, en faveur des autres. Nous sommes tous compétents pour cela. Personne n'a plus de droit pour prier pour tel ou tel autre. Nous sommes tous compétents pour prier, pour intercéder pour les uns et les autres, parce que nous sommes tous des prêtres. Le pasteur n'est pas plus prêtre que ses frères et ses sœurs. Nous sommes tous au même titre. Alors, les fonctions ne sont pas les mêmes, certes, mais nous sommes tous prêtres. À chaque fois que nous prions, que nous intercédons pour une personne, nous lui faisons du bien. Je ne sais pas si on réalise cela. La dernière fois, je disais qu'il y a des personnes dans notre monde qui n'ont jamais été au bénéfice d'une prière. Parce que tout simplement, dans leur milieu, il n'y a pas de chrétiens. Et donc, toute leur vie, ils ont peut-être 40 ans, 50, 60 ans. Personne n'a jamais prié pour eux. Vous vous rendez compte? Donc, lorsque Dieu nous met des personnes devant nous, sur notre route, nous devons prier pour ces personnes, qu'elles soient au courant ou pas. Ça peut être des collègues de travail, ça peut être les voisins, mais surtout nos frères et sœurs en Christ. Ouais. Il s'agit d'une bénédiction que nous demandons à Dieu en faveur de celui pour qui nous prions. Ici, c'est Aaron et ses fils qui sont investis de ce rôle d'intercession. Cette fonction consiste à bénir le peuple de Dieu en invoquant la bénédiction sur le peuple. Cependant, en définitif, nous le voyons dans le texte, c'est Dieu lui-même
qui est à l'origine de la bénédiction. C'est Dieu lui-même qui donne sa bénédiction. Nous le voyons dans le texte, c'est Dieu lui-même qui accorde cette bénédiction, puisque dans chacune des bénédictions, il y a le nom de l'Éternel comme pourvoyeur de la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Qui va te bénir et te protéger? L'Éternel. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Qui va te regarder avec bonté et qu'il te fasse grâce? C'est l'Éternel. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Qui va veiller sur toi et t'accorder la paix? C'est l'Éternel. Donc, c'est pas Aaron qui, qui bénit finalement. Même si dans le texte on dit, voilà, vous bénirez. Mais en définitive, c'est Dieu lui-même qui accorde la bénédiction. Par ailleurs, Dieu lui-même, au verset 27, déclare ceci: une fois que les prêtres m'auront invoqué en faveur du peuple, moi, l'Éternel, j'accorderai ma bénédiction à ce peuple. Moi, l'Éternel, enfin, moi, c'est pas moi, ma petite personne, non, je veux dire, l'Éternel dit oui, moi, Dieu, je bénirai le peuple. La bénédiction ne vient ni d'Aaron ni de ses fils, mais de l'Éternel seul. Aaron et sa progéniture ne sont que des intercesseurs, comme chacun d'entre nous l'est pour les autres chrétiens. Nous bénissons, mais c'est le Seigneur qui bénit. Alors cela peut nous paraître paradoxal, mais en réalité, cela signifie tout simplement, comme Aaron et ses fils autrefois, nous, en tant que nous sommes prêtres, en vertu du sacerdoce universel, demandons à Dieu de bénir. Et c'est lui qui accorde cette bénédiction. Dans ce texte en méditation, la formule de bénédiction que nous sommes en train de méditer a une structure en trois parties. Et là encore, la forme de la manière dont ça a été agencé est significatif pour la compréhension de la pensée de Dieu, ce que Dieu veut nous dire. Souvent, c'est pour ça qu'on dit, voilà, quelqu'un peut lire un verset et dire, ah oui, mais Dieu a dit, oui. Mais est-ce que tu as lu ce verset dans son contexte? Tu as tenu compte de, du contexte littéraire de ce verset? C'est important. Parce que souvent, nous faisons dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Et alors, là, c'est pas que tout ce que j'ai dit avant n'était pas intéressant. Mais là, et moi-même, j'ai découvert ça en méditant ce texte. J'ai dit, waouh, Seigneur, merci. J'ai souvent lu ce passage, mais je n'avais jamais perçu les choses de cette manière-là. Mais c'est en méditant, en creusant ce texte, que... Alors, donc je disais que dans ce texte, la formule de bénédiction a une structure en trois parties. La première partie, que l'Éternel te bénisse et te protège. La deuxième partie, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. La troisième partie, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Cette structure en trois parties en dit long sur les intentions de Dieu, voire sur la volonté de Dieu à vouloir le bien continu et croissant de ses enfants que nous sommes. Rien que par cette structure en trois parties, on voit que Dieu tient à ce que nous soyons pleinement bénis et toujours plus. Alors, il est vrai qu'en français, cette intention divine n'est pas évidente. Lorsqu'on lit ces différentes parties en français, ça ne ressort pas. Ça ne ressort pas. Mais pour ceux qui ont fait de l'hébreu, ils savent que les différentes parties sont de longueur croissante. En effet, en hébreu, la première partie au verset 24 contient trois mots. La deuxième partie au verset 25 contient 5 mots. Et la dernière partie au verset 26 contient 7 mots. 3 mots, donc
quand il est dit que l'Éternel te bénisse et te protège, en hébreu, c'est en 3 mots. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce, c'est en 5 mots. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix, c'est en 7 mots. Il convient ici de souligner 2 remarques, non des moindres. Première remarque, là encore pour ceux qui ont fait les mathématiques, ils savent ce que c'est qu'une suite arithmétique ou une croissance linéaire. Vous allez me dire, mais que font les mathématiques dans la parole de Dieu? Ouais, le Seigneur est formidable. C'est lui qui a inventé les mathématiques, hein. C'est Dieu. Pour rappel, moi, je dirais oui. Donc, on sait que euh, une suite arithmétique ou une croissance linéaire, euh, alors, je vais le dire autrement. Une suite arithmétique est une suite où l'on passe d'un terme à son suivant en ajoutant toujours le même nombre. Dans notre formule de bénédiction, on observe une suite arithmétique ou une croissance linéaire. En effet, on passe d'une bénédiction à sa suivante en ajoutant toujours le même nombre de mots, à savoir combien? Combien? Amen. C'est formidable. Et ça, j'ai toujours lu ça, mais c'est en creusant que le Seigneur m'a ouvert les yeux. C'est formidable. 2 mots. Donc, Dieu est la raison ici de cette suite arithmétique. C'est-à-dire, on passe de 3 à 5, 7. Pour passer de 3 à 5, on ajoute 2. Et pour passer de 5 à 7, on ajoute 2. Donc, la raison ici est 2. Deuxième remarque, nous savons que dans la littérature biblique, c'est là où je vous parlais aussi de la forme. Nous savons que dans la littérature biblique, le chiffre qui symbolise la perfection est Amen. C'est beau la parole de Dieu. C'est le chiffre 7, le nombre 7. Il symbolise la perfection. C'est dire que cette dernière bénédiction est la bénédiction parfaite. C'est-à-dire que quand on lit cette formule de bénédiction en hébreu, première, que l'Éternel te bénisse et te protège. On monte en intensité. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Troisième bénédiction, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. C'est la bénédiction parfaite. La bénédiction parfaite. Vers une bénédiction parfaite. La volonté de Dieu est de nous accorder une bénédiction parfaite. Si telle est la bénédiction parfaite, elle pourrait nous renvoyer au salut en Jésus-Christ avant l'heure, à la réconciliation avec Dieu, car le mot paix en hébreu, en plus d'évoquer l'absence de conflit, signifie aussi prospérité et bien-être. Nous savons que cette prospérité et bien-être, de façon parfaite, nous ne pouvons la trouver qu'en Jésus-Christ. D'où la prospérité et le bien-être dépassent le cadre matériel pour être aussi et surtout une prospérité et un bien-être spirituel. En disant cela, il me semble que je ne trahis pas la parole de Dieu. En effet, Moïse a dit aux enfants d'Israël en Deutéronome 30, versets 15 à 20, on l'a lu, voyez, je place aujourd'hui devant vous d'un côté la vie et le bonheur, l'autre la mort et le malheur. Choisissez la vie, choisissez le bonheur. Les apôtres du Nouveau Testament eux-mêmes, notamment Pierre, poussés par le Saint-Esprit, ont affirmé que les prophètes de l'Ancienne Alliance, dont Moïse, avaient annoncé la venue de Jésus le Messie pour venir apporter cette paix. Et là, on pourrait lire, euh,
Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1 à 26, mais vous allez le lire chez vous. Où Pierre dit que Moïse avait déjà annoncé la paix par Jésus-Christ. Dieu désire profondément nous faire du bien, et ce, jusque dans l'éternité. Il nous appartient, mes amis, dès lors, de fonder notre confiance en son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nos amis, Moïse et les autres qui nous ont précédés, n'ont pas eu cette faveur de voir le Seigneur Jésus-Christ ou d'entendre parler de lui de manière claire, comme nous pouvons en parler aujourd'hui. Nous avons cette grâce, mes amis. C'est de loin qu'ils ont salué tout cela. C'est de loin. Il nous appartient, oui, de fonder notre confiance en son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes pour lequel nous devions être sauvés, justement pour disposer de cette paix parfaite. Amen. Que le Seigneur nous aide à lui être obéissant. C'est pour notre bien, c'est pas pour lui. Parce que si nous désobéissons à Dieu, ça ne changera rien en la divinité de notre Dieu. Dieu restera Dieu. Mais c'est nous qui allons en pâtir. Merci.